Mesdames et messieurs, très ravi de vous retrouver dans ce deuxième numéro du Grand Dossier sur votre chaîne Afro Info DSA 43. Likez pour sécuriser la vidéo. Abonnez-vous si vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne. Comme vous l'avez suivi dans notre précédente vidéo, l'agglomération de Kibirizi dans le groupement de Mutanda reste jusqu'à présent sous le contrôle des éléments de forces armées de la République démocratique du Congo et de Wazalendo depuis des violences affrontements opposant les forces loyalistes en collaboration avec les jeunes résistants Wazalendo aux terroristes du M23 RDF dans plusieurs villages de la chefferie de Bouito, c'est en territoire de Rutshuru. Selon un habitant de Kibirizi contacté par votre chaîne ce jeudi 7 mars 2024, les éléments de forces armées de la République démocratique du Congo et de Wazalendo sont bien visibles au centre de Kibirizi, bien que cette cité soit vidée par sa population, dont certains ont passé la nuit à Rwindi avant de se diriger vers Kanyabayonga où elle s'est réfugiée. Toujours, cet habitant a décidé à résister dans la zone. Il précise que la présence de forces armées de la République démocratique du Congo et de résistants Wazalendo dans la cité contredit les fausses informations qui circulaient sur les réseaux sociaux, faisant état de l'entrée de l'ennemi dans cette dernière dans la soirée du mercredi 6 mars, alors que les forces loyalistes étaient toujours aux aguets. Sauf changement de dernière minute, ces militaires gardent bien leur position à l'intérieur et aux alentours de la cité pour barrer la route à l'ennemi. Toujours dans ce grand dossier, des nouvelles bombes ont visité la cité des Saké le mercredi 6 mars, c'était à 19h30. Les témoins ont affirmé que la bombe était venue de l'ouest de la cité des collines. Cette bombe est venue de la position de l'armée rwandaise, c'était aux environs de 19h30. Heureusement, pas de dégâts énormes car ils sont tombés dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de personnes, affirme un habitant de la cité des Saké. Et puis, parlons à présent d'un jeune qui avait fui les affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les terroristes du M23 à Saké. Il s'agit de Pablo Kanané, un motard qui a été tué à Goma par ses clients. C'était dans la nuit du mercredi à ce jeudi 7 mars 2024 au quartier Kieshiro en ville de Goma. Ce jeune homme qui a fui la guerre du M23 à Saké dans les Massissi a embrassé le travail de motard pour participer tant soit peu à la survie de sa famille. Selon le premier témoignage, Pablo Kanané a été victime d'une attaque perpétrée par ses clients vêtus en tenue militaire derrière l'enclos de l'hôpital de Kieshiro. Ces derniers se sont envolés avec la moto de la victime qu'ils transportaient. Parlons à présent de la République démocratique du Congo et de la Russie. Le gouvernement russe a donné son feu vert à un accord de coopération militaire avec la République démocratique du Congo, comme l'a annoncé une résolution officielle publiée le mardi 5 mars 2024 sur le portail d'information juridique du pays. L'accord disponible pour consultation sur le portail officiel russe établit un cadre pour une coopération militaire renforcée entre les deux nations. Il prévoit notamment l'organisation d'exercices conjoints, la participation, la supervision d'exercices sur invitation des autorités compétentes, de visite des navires de guerre, d'envion des combats à la demande ou sur invitation, ainsi que la formation des militaires et d'autres modalités de collaboration, comme l'a précisé l'agence de presse TASS.
Conformément à l'article 11 de la loi fédérale russe sur les accords internationaux de la Russie, le gouvernement a approuvé le projet d'accord de coopération militaire avec la République démocratique du Congo présenté par le ministère russe de la Défense en coordination avec le ministère russe des Affaires étrangères et d'autres organes exécutifs fédéraux concernés, indique le document cité par l'agence étatique TASS. Cette initiative marque une étape significative dans les relations bilatérales entre la Russie et la République démocratique du Congo, ouvrant la voie à une coopération accrue dans le domaine militaire. Elle témoigne de l'intérêt mutuel de deux pays à renforcer leurs liens dans le domaine de la sécurité et de la défense. Notez, l'approbation de cet accord de coopération militaire avec la Russie marque un développement significatif dans les relations entre les deux nations avec des implications potentielles importantes pour la stabilité de la RDC qui fait face à l'agression rwandaise via le M23. Et dans une lettre de protestation adressée au président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, le gouvernement burundais a réagi aux accusations du Rwanda concernant l'hébergement de FDLR sur son territoire en déplorant plutôt les actions continues des sabotages menés par Kigali, compromettant ainsi la sécurité de la région. En ce qui concerne la crise sécuritaire dans l'est de la RDC, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération au développement du Burundi, signateur de cette missive consultée le mercredi 6 mars 2024 par Afro Info DSA 43 a à son tour accusé le gouvernement rwandais de contrecarrer des efforts diplomatiques tels que le déploiement de la force régionale de la communauté est-africaine ainsi que le processus de Luanda et de Nairobi mis en place par le chef de l'État burundais et ses homologues de la région pour soutenir la RDC dans la quête de la paix et de sécurité dans sa partie est. En exprimant son désarroi sur le fait que la région soit devenue un bastion pour les groupes armés terroristes qui sèment la désolation, le Burundi a manifesté sa solidarité envers la RDC pour lutter contre le groupe terroriste menaçant la stabilité régionale. La région est plongée dans la violence depuis que le groupe rebelle M23 a relancé son offensive en mars 2022 dans l'est de la RDC. Et puis, toujours dans ces grands dossiers, cap sur la situation qui prévaut toujours dans l'est de la République démocratique du Congo. Vous êtes sans ignorer que le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu avait instauré certaines mesures de sécurité pour essayer de voir si la sécurité va vraiment s'améliorer dans la province du Nord Kivu et précisément dans la ville de Goma. Et vous êtes aussi sans ignorer que les jeunes de la ville de Goma ont manifesté la semaine dernière. Ils voulaient assez que la ville-province du Nord Kivu soit déclarée une ville sinistrée. Selon ce jeune, ils ont vraiment dit que c'est vraiment inadmissible qu'on puisse leur demander de payer des taxes alors qu'ils sont dans une période de guerre. Et c'est ça, c'est ce que nous avons prévu pour vous, mesdames et messieurs, dans ce grand dossier d'Afro Info DSA 43. D'ici là, portez-vous bien. Likez pour sécuriser la vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne et surtout, n'oubliez pas de la partager au maximum de personnes. D'ici là, portez-vous bien.